Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, notre magazine On Tour est allé à la rencontre de Saint-Nicolas, vous le verrez en deuxième partie. Hier, c'était les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on en parlera dans cette émission. Et puis on verra les commentaires des internautes. Coucou Marie-Morgane. Salut. C'est toi qui seras la porte-parole de ceux qui ont laissé un commentaire sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. On parlera aussi des déchets ménagers et plus précisément de la collecte avec notre invité Régis Larose. Bonjour. Donc je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais on va d'abord avoir un premier aperçu avec Laurie qui est en duplex à Sarreguemines dans le quartier de Volperswiller. Laurie, bonjour. Comment se passe la collecte depuis ce matin ? Coucou Julia, depuis 5 h ce matin, Michel et Lionel collectent les déchets à Sarreguemines. Ils sont chauffeurs-rippers et c'est le même rituel tous les matins. Même si leurs tournées ne sont pas identiques, depuis le changement il y a 3 semaines, le ramassage des poubelles se fait du côté droit de la route. Généralement, ces nouvelles indications sont plutôt bien respectées. Depuis ce matin, on a eu le temps de les suivre dans leur travail. Vous pourrez découvrir les images dans quelques instants. Merci Laurie et merci à Uranie au cadrage et on refait donc appel à vous dans quelques instants, juste après le tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. De nombreux changements pour la collecte des déchets sur le territoire de la Casques. En plus des changements d'horaire, l'organisation est également modifiée. Ils seront désormais 2, un chauffeur et un ripper pour vider les poubelles. Il est demandé aux habitants de rassembler plusieurs poubelles à un même endroit, de les placer toutes du même côté de la rue, poignées vers la route pour faciliter la collecte. Yann Schroub, champion d'Europe de cross-country avec l'équipe de France Espoir. Aux Pays-Bas ce week-end, il a participé à son tout premier championnat d'Europe, qui était également sa dernière course dans la catégorie Espoir. En individuel, il termine à la 18e place, un bon résultat pour une première en cross-country. En 2019, il passera chez les seniors. L'État soutient les entreprises touchées par le mouvement des Gilets jaunes. Didier Martin, le préfet de la Moselle, a présenté des mesures hier soir. Les entreprises peuvent demander des délais de paiement, bénéficient du dispositif activité partielle. Les professionnels seront aidés pour des besoins de financement à court terme et dans l'octroi ou le maintien de crédits bancaires. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la préfecture de la Moselle. À Großbiederstroff, un arrêté municipal interdit l'accès aux chiens à la partie sud entre la Sarre et le canal. Mais un second arrêté a été mis en place dans la même commune, celui réglementant l'utilisation de l'aire de jeu et de sa zone de loisirs. L'espace est en effet devenu très fréquenté et pour que ce succès ne soit pas gâché par des comportements indésirables, c'est un arrêté de 10 articles qui a été pris. On y retrouve les horaires d'accès, une interdiction de fumer ou d'y consommer de l'alcool et une interdiction d'accès aux chiens et autres animaux de compagnie sur la zone de loisirs clôturée. Un arrêté qui n'empêchera toutefois pas d'autres animaux de venir eux aussi profiter de cet équipement. Un atelier palette au chantier d'insertion de la Casques. Cela fait 1 an que les salariés récupèrent des palettes dans les déchetteries ou auprès d'entreprises. Ils les transforment ensuite en salon de jardin, en bibelot ou encore en buffet. Des créations artisanales qu'il est possible de commander. Un bon moyen d'insertion pour les salariés qui ont un retour toujours très positif de leur travail. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Côté météo, ça se rafraîchit. Marie-Morgane vous détaille les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et prévoyez de gratter votre voiture avant de partir demain matin. Les gelées seront fréquentes en fin de nuit avec des températures entre 0 et moins 2 degrés. Le ciel sera nuageux en matinée, puis il laissera la place à de timides éclaircies dans l'après-midi. Il y aura un peu de vent qui va maintenir une ambiance frisquette. Les maximales seront de 2 à 3 degrés. Demain, nous serons le mercredi 12 décembre et nous fêterons les Chantal. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 16h
33. On va partir en forêt avec notre image du jour. La vidéo nous est envoyée par Claudie Stenger. On peut découvrir une femelle épervier qui est en chasse. Merci pour la vidéo et n'hésitez pas à vous aussi nous transmettre vos photos et vos vidéos par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. On en parlait en début d'émission, le ramassage des poubelles se fait désormais du côté droit de la route. Un changement en place depuis près de 3 semaines et qui facilite la vie des chauffeurs Reaper. Ce matin, Uranie Tozic et Laurie Couteau ont pu suivre une équipe pendant sa tournée. Regardez. Près de 200 bacs ont été vidés depuis 5 heures ce matin. Aujourd'hui, Michel et Lionel ne sont plus que 2 chauffeurs Reaper pour assurer leur tournée. Auparavant, ils étaient 3, une réduction des effectifs nécessaires pour former de nouvelles équipes afin de couvrir un secteur plus large. Bien sûr, le ramassage des déchets a été modifié. Pour leur faciliter la tâche, les usagers regroupent désormais leurs poubelles sur le côté droit de la route avec la poignée tournée vers eux. Une modification plutôt bien respectée. Dans certains villages où le changement n'a pas été possible, les habitants peuvent mettre leur bac à gauche. À Sarreguemines, le ramassage est assuré dans près de 150 rues. Pour chaque bac, les 2 Reapers vérifient leur contenu pour savoir si les sacs de couleur sont bien respectés. Et pour un meilleur confort, Michel et Lionel se relaient dans leur poste car ils sont à la fois chauffeurs et Reapers. Concrètement, le quotidien des Reapers a-t-il changé? Les usagers respectent-ils les nouvelles modalités? Élément de réponse avec Michel Young, l'un des chauffeurs Reapers. Bonjour Michel. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça change pour vous en termes d'organisation? Donc on a déjà un gain de temps parce que les gens regroupent les bacs du même côté. Et on a un autre avantage, c'est que le Reaper n'a plus besoin de traverser parce qu'on a demandé aux gens de traverser les rues où il n'y a pas trop de circulation. Donc ils doivent respecter et mettre le bac de l'autre côté de la rue. Et combien de bacs vous faites en plus par journée? Disons voir que maintenant on fait autant de bacs mais avec un Reaper en moins. Et au niveau du temps, du gain de temps, ça revient presque au même qu'avant. Avec 3 personnes, maintenant on fait le boulot avec 2. Et est-ce que les gens respectent bien justement ces nouvelles indications? Bon, au début c'était un peu difficile, mais on leur a mis des petits tracts sur les poubelles. Mais ça vient tout doucement, mais à la longue, si ils ne veulent pas le faire, on a autorisation de refuser le bac. Alors Régis Larose, tous ces changements concernent-ils l'ensemble du territoire de la Casque et pourquoi tous ces changements? Alors la première raison, c'est la fusion entre la communauté d'agglomération de Sarreguemines et l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Ces 2 collectivités ont fusionné au 1er janvier 2017 et il convenait d'uniformiser l'ensemble du service sur ces 2 anciens territoires. Donc c'est cette fusion-là qui a entraîné une réflexion globale de la manière de travailler sur le territoire. Donc en fait, ce qui est mis en place maintenant, qui est nouveau pour les habitants du territoire qui était déjà de l'ancienne Casque, en fait tout ça c'était exactement le modèle de l'ancienne CCAL? Non, alors on a gardé plus ou moins une partie de ce qui se faisait sur l'ancienne CCAL et on a gardé une partie de ce qui se faisait sur l'ancienne Casque. On a gardé le personnel, le matériel, la manière de travailler de l'ancienne communauté d'agglomération de Sarreguemines, un chauffeur, un Reaper ou 2 Reapers, alors que sur l'ancienne CCAL, ils avaient un camion à bras automatique. Donc il y avait juste un chauffeur et avec l'aide d'une manette à l'intérieur de la cabine, il levait les bacs. Alors justement, au niveau des gens et du matériel, du coup, ces véhicules-là ne sont plus du tout utilisés, c'est ça? Alors c'était une société, un prestataire privé qui réalisait ce travail pour le compte de la CCAL et ensuite de la Casque. La volonté c'était d'uniformiser le service, donc on a fait le choix de garder la manière de faire sur Sarreguemines avec nos propres moyens et de l'étendre sur l'ancien territoire de la CCAL. Donc les camions de la société Veolia ne travaillent plus sur ce territoire-là, mais ce sont nos camions qui le font. Et du coup, tout est géré en interne avec maintenant donc des équipes de 2, un chauffeur et un Reaper qui alternent d'ailleurs. Ça permet du coup d'avoir plus d'équipes pour les collectes, mais est-ce qu'il y a suffisamment de véhicules? Alors,
déjà avant, il y avait des équipes de 2 agents. Il n'y avait pas que des équipes constituées d'un chauffeur de Reaper. Il y avait également des équipes qui existaient déjà avec un chauffeur et un seul Reaper. On avait 8 équipes qui travaillaient au quotidien. Maintenant, on est passé à 10 équipes. Sachant qu'on avait des véhicules qui servaient à des collectes un petit peu spécifiques qui ont été arrêtés, nous avons actuellement suffisamment de véhicules pour faire ce travail-là, d'autant plus qu'on a des véhicules qui sont maintenant au GNC. C'est 8 nouvelles bennes à ordures ménagères qui sillonnent le territoire. Avant, les véhicules étaient orange, les anciens véhicules au gasoil, maintenant ils sont blancs, au gaz. Donc on a uniformisé le parc, on a un parc de bennes suffisant pour faire ce travail-là. Tous ces changements sont effectifs depuis le début du mois de décembre. Je suppose qu'on est encore un peu en période de rodage. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce qu'il va encore y avoir des choses à modifier? Alors on est tous en période de rodage, que ce soit nos agents ou les habitants. C'est des changements très profonds, donc il faut un petit peu de temps à tout le monde pour trouver ses marques. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des endroits où ça se passe vraiment bien, les choses ont été assimilées depuis maintenant quelques temps. Il y a encore des endroits où les bacs ne sont peut-être pas forcément suffisamment bien présentés. Ce qui ne permet pas de travailler forcément dans les meilleures conditions possibles. Lorsque nous demandons aux personnes de regrouper au minimum leurs bacs par 2 entre voisins, c'est pour éviter de multiples arrêts. Donc les arrêts font perdre du temps, c'est sûr, mais c'est aussi des consommations d'énergie et du bruit qui est occasionné par toutes ces manœuvres. Lorsqu'on s'arrête une fois sur 2, c'est forcément beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions-là que de s'arrêter devant chaque porte. Donc ça, c'est des choses toutes simples, comme présenter les poignées côté route. C'est des petits gestes qu'on demande à l'habitant de faire, mais qui font gagner beaucoup de temps et qui évitent beaucoup de manipulations inutiles de la part de nos agents. Alors, il y a peu d'échos, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Il y en a quelques-uns des habitants du territoire qui grincent un peu des dents en disant oui, mais quand on est une personne âgée ou peu valide, avoir à déplacer sa poubelle de l'autre côté de la rue, c'est pas facile, elle est lourde, c'est dangereux en hiver quand il y a de la neige, du verglas, etc. Il y en a aussi beaucoup qui disent que la communication n'a pas été suffisante. Tout le monde n'a pas reçu quelque chose dans sa boîte aux lettres, par exemple. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens? Alors la communication a été faite en porte-à-porte. Normalement, il y a eu un tract dans chaque boîte aux lettres. Je ne dis pas qu'il... Sauf celle où il y a le stop pub. Non, même celle où il y a le stop pub. Il y en a beaucoup où c'est pas arrivé. Non, c'est nos agents qui ont fait la distribution des tracts, qui sont allés sur le terrain, qui ont fait la communication. Donc stop pub ou pas, on a mis normalement des tracts dans toutes les boîtes aux lettres. Il se peut qu'il y en ait qui aient été oubliés sur l'ensemble des communes, mais normalement, nos agents sont passés partout. Le tract, par contre, n'a peut-être pas été lu non plus. C'est une feuille, on peut penser que c'est de la publicité, on n'a peut-être pas fait attention à cette information, mais globalement, la communication a été faite de manière unilatérale. Maintenant, chaque tract était adapté à ce qu'on souhaitait voir comme modification. Donc, comme on l'a vu dans le reportage, on souhaite dans certaines rues ne collecter les bacs que d'un seul côté droit de préférence, parce que c'est là où dans le sens de circulation, dans le sens logique de fonctionnement. Dans d'autres rues, on a demandé éventuellement aux gens de rassembler leurs bacs en début d'impasse, parce que dans l'impasse, il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. Donc ça peut être compliqué et dangereux, donc on propose aux gens de ramener leurs bacs devant. Donc chaque tract était adapté à la situation du terrain. Au cas où vous seriez confronté à des récalcitrants, tout à l'heure dans l'interview, le chauffeur Reaper, Michel Young, évoquait carrément la possibilité d'en arriver à des refus de collecte. Alors le refus de collecte existe depuis toujours, mais pas forcément pour ces raisons-là. D'habitude, c'est plutôt pour la qualité des déchets qui sont présentés dans les bacs. On se doit de veiller à la qualité des déchets qui sont présentés. Donc le refus, on l'exerce depuis très longtemps. Là, dans le cadre de l'optimisation, si les bacs ne sont pas présentés comme on le souhaite, ça peut désorganiser le service. Ça peut, je dirais, quelque part mettre en danger les agents, parce qu'on a quand même
des agents qui font un métier à risque. Ils sont sur la route tous les jours, par tous les temps, que ce soit des conditions de circulation difficiles ou non. Aujourd'hui, on le voit, ils glissent un petit peu par terre, donc les agents peuvent être aussi soumis à des risques de ce côté-là. La bonne présentation des bacs leur permet effectivement de mieux travailler, d'aller plus vite, c'est sûr, mais surtout de travailler dans de meilleures conditions. Donc s'il y a des réticences, ils peuvent prendre contact avec la communauté d'agglomération. On essaye de chercher ensemble la solution qui paraît la plus adaptée et ensuite on décide de mettre en place ou non cette solution alternative. D'accord. Et puis de toute façon, pour éviter le refus de collecte, le meilleur moyen, c'est de se plier aux nouvelles directives. Toutes les infos et en particulier les nouveaux jours de collecte selon les communes sont sur le site internet de la Casque, www.agglo-sarreguemines.fr. Merci beaucoup Régis Larose d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. On va maintenant s'intéresser au chantier d'insertion de la Casque. C'est une affaire qui marche. Compétence communautaire depuis 2015, cet outil permet à des personnes très éloignées de l'emploi de se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle. Illustration dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. Côté Canal a commandé un comptoir et voici le résultat. C'est le fruit du travail des bénéficiaires du chantier d'insertion Confluence Service. Depuis décembre 2017, un atelier palette a été mis en place. Il permet de réaliser différents objets vendus aux particuliers. L'objectif pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence n'est pas de se placer sur un marché concurrentiel, mais de valoriser les savoir-faire des bénéficiaires tout en leur permettant de se réinsérer socialement. Le chantier d'insertion s'adresse à des personnes au chômage depuis plus de 2 ans et qui ont perdu un rythme de travail. Le chantier est là pour leur remettre le pied à l'étrier en leur permettant de retrouver des habitudes entre guillemets normales. À se lever tout simplement le matin à une certaine heure, à venir se déplacer sur un lieu de travail, à retrouver des collègues, parce que souvent les longues périodes de chômage, elles déconnectent de la réalité, hein. Les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes, donc il y a déjà cette dimension sociale qui est très importante. Le chantier d'insertion Confluence Service existe depuis 2015. Piloté en régie directe par la Casque, il se concentre sur 2 activités principales, l'entretien des espaces verts et le second œuvre de bâtiment. Depuis 2017, l'atelier palette est venu compléter cette gamme de services. Il a permis d'intégrer les femmes et de développer la fibre artistique des bénéficiaires. J'aime le travail du bois ou les espaces verts aussi, mais moi je suis essentiellement à l'atelier et je fais des meubles, je recycle le bois et tout ça, et ça me plaît beaucoup. En moyenne, les bénéficiaires restent dans le chantier d'insertion entre 15 et 18 mois. En plus du travail dans les ateliers, ils profitent d'un accompagnement socio-professionnel individualisé pour trouver ensuite un emploi ou une formation durable, et cela fonctionne. On constate qu'il y a des gens, beaucoup, qui sont déjà ressortis du chantier pour aller à l'emploi. Et un emploi durable, c'est tout l'objectif du chantier d'insertion. En 2018, il y a 14 équivalents temps plein dans le chantier d'insertion Confluence Service, 3 de plus qu'en 2017. Les Haargötle, bientôt de retour dans la forêt de Sourtes. Vous ne connaissez pas leur histoire, et bien même pour les bénévoles qui ont restauré ces petits oratoires religieux, le mystère reste entier. Reportage de Valentin Guinel. Les oratoires, personne ne connaît leur signification. Ces petites maisonnettes en bois étaient disséminées le long des sentiers forestiers de Sourtes. Une association les a recueillies pour les rénover. Leur histoire reste encore très mystérieuse. Mais d'où viennent-ils ? Ça, on ne le sait pas très bien. Comme ça date depuis très très longtemps, hein, le doyen du village, il a 90 ans, il a dit dans son enfance, ça existait déjà. Dans les maisonnettes, ou Haargötle, il y a quelques indices. Des statuettes de vierges qui viennent de Lourdes, de Lisieux, la Sainte Famille ou la Pietà. Des idoles de recueillement. C'était pour remercier parce qu'on était revenus de la guerre sains et saufs. Il y en a d'autres qui étaient pour maintenir le souvenir de leur fils qui est mort à 19 ans. Seuls quelques-uns des oratoires ont livré leurs secrets, car le mystère est partout et même, parfois, caché à l'intérieur. En hiver, là, quand un arbre est tombé, il y a un des Haargötle qui a été cassé. On a trouvé la statuette qui était cassée et dans la statuette, il y avait un message à mes ancêtres qui sont venus ici chercher une terre pour cultiver et pouvoir vivre dans cette région. Ils ont été restaurés par les bénévoles de l'association. Les mystérieuses Haargötle de Sourtes devraient orner
une nouvelle fois, les troncs d'arbres de la forêt avant Noël. Hier, c'était la journée mondiale des droits de l'homme. À l'heure du 70e anniversaire de la Déclaration universelle, Mosaïque Cristal est allé à la rencontre des passants pour leur demander leur avis. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, la journée des droits de l'homme? Ça m'évoque déjà plusieurs choses, comme c'est une question plutôt vaste. Ça m'évoque le respect des autres, les libertés individuelles et aussi collectives. Qu'est-ce que vous voulez que ça évoque à l'heure actuelle, dans le bordel dans lequel on se trouve, dans l'insécurité, dans l'injustice, dans la gilet jaune, je vais dire? Je le suis et je le resterai jusqu'à ce qu'on nous respecte en tant qu'homme avec un grand H. C'est encore important pour vous? Bah oui, bien sûr, je pense. C'est pas parce que les générations évoluent, les temps changent que ça devrait plus être important. Oui, on peut dire ça, oui. Parce que c'est quand même quelque chose qui a été fait il y a longtemps et pour moi, c'est quand même des dates qui sont importantes. Et alors, pour vous, quels sont les droits les plus fondamentaux? La liberté de penser ce que l'on veut, la liberté de circuler et que tout le monde puisse faire et agir selon ses propres envies, quoi. Le respect des droits de l'homme, c'est d'abord de nous laisser vivre parce qu'actuellement on ne fait que de survivre. Les droits les plus fondamentaux, je pense, c'est d'abord pouvoir se loger, se nourrir, avoir de quoi vivre décemment. Les droits de l'homme, alors il y a d'être libre, de bien vivre, enfin de vivre et puis d'être un peu tous égaux, je dirais, oui. D'avoir le droit de vivre décemment. Et pour vous, est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Dans notre pays, je pense que oui. Dans une grande majorité, bien sûr que oui. Après, dans le monde entier, il y a des pays où pour moi, elles ne sont pas vraiment respectées. Mais après, c'est propre à chaque politique, quoi. Non, il y a trop d'inégalités. C'est pas respecté. Il y a trop de différences entre les grands, les petits, dans le travail, dans tout. Je pense pas, personnellement, non. Il y en a plein qui en ont rien à faire, on va dire, et pour eux c'est pas important. Donc non, pas par tout le monde et pas par tout. Marie-Morgane, le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une question qu'on a aussi posée à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Oui, on leur a demandé si selon eux, ces principes sont toujours respectés et le résultat est sans appel. Sur plus de 200 votes, 87% de nos internautes ont répondu non, ce n'est pas respecté et 13% ont répondu oui, c'est respecté. Alors, on a des explications de ce résultat dans les commentaires. René nous a écrit « Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le monde. Un exemple que l'on oublie, que nos dirigeants oublient, le Tibet est toujours occupé par la Chine, qui l'a envahi il y a environ 60 ans et y commet des atrocités. » Patrick a répondu « De grandes déclarations qui coûtent cher aux nations du monde pour que quelques fonctionnaires ambassadeurs corrompus aient un train de vie très élevé. Je ne vois pas l'intérêt. » Aussi, avec l'Arabie Saoudite dans le comité des droits de l'homme de l'ONU, on peut s'interroger sur l'institution. Et enfin, Jay a écrit « Bien sûr que non, il faut arrêter de faire les hypocrites. L'essence qu'on met dans la voiture vient d'Arabie Saoudite. Et on achète tous des vêtements fabriqués par des gamins qui n'ont pas accès à l'éducation. Je pense qu'avec les droits que nous avons en France, nous sommes tous des privilégiés comparés à certains peuples du monde où les droits sont bafoués, mais qu'on a un peu de mal à s'en rappeler. » Merci Marie-Morgane d'être la porte-parole des internautes. On se retrouve dans un instant pour de nouvelles blagues des lutins. C'est mon kiff et on tour à la rencontre de Saint-Nicolas. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto.
Le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-Hébersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Phare-Hébersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des Faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des Faïenceries, la passion du frais. ABS Santé vous souhaite de joyeuses fêtes! Et à cette occasion, profitez de nombreuses remises sur un large choix d'articles allant de la couverture chauffante aux produits d'hygiène et toujours avec des conseils adaptés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. L'Atelier Gourmand présente ses produits de fête. Dès à présent, venez découvrir nos bûches et bûchettes aux 1000 parfums. Ne passez pas à côté de nos authentiques pâtisseries. L'Atelier Gourmand propose son pain d'épices. Les curieux seront ravis en dégustant nos Stollen. Pour les fêtes de fin d'année, pensez à passer commande dès à présent. L'Atelier Gourmand vous accueille chaque jour, du lundi au samedi, de 5h à 22h et durant le mois de décembre, également les dimanches. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Hier, vous avez pu découvrir les lutins de Mosaïque Cristal. Marie-Morgane, les lutins sont encore en plein préparatif pour aider Père Noël. Et oui, il y a encore beaucoup de travail et il faut notamment préparer le sapin de Noël. Regardez. Et Sandrine, tu connais la blague de Noël? Non. Ah bah je te dis pas, elle sent le sapin. Eh bien tiens, si déjà on parle de sapin, est-ce que tu sais pourquoi les sapins illuminés, c'est trop tendance? Pas du tout. Bah parce que c'est branché. J'adore ta blague. Merci. Bon, vous l'aurez compris, raconter des blagues, c'est le kiff des lutins. Le mardi, ce sont les jeunes Marie-Morgane qui nous racontent leur kiff. Oui, et aujourd'hui, on rencontre Lisa et Mindy. Adopter un animal, c'est super, mais il faut aussi bien s'en occuper. Et Lisa l'a bien compris. Elle prend un grand soin de son chien et a même suivi des cours d'éducation avec lui. Regardez. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 14 ans et elle c'est Mindy, un berger australien de 2 ans. Je l'ai eu à l'âge de 2 mois. On est toutes les deux allées au club canin prendre des cours d'obéissance. Assis. Fais le beau. Couché. Pas. Et un grand merci à Lisa et aussi à Mindy. Toi aussi, tu peux participer à notre rubrique C'est mon kiff. C'est super simple. Tu as juste besoin d'un smartphone et de te filmer en train de nous parler de l'activité ou d'un lieu que tu aimes. Et ensuite, tu prends quelques images du sujet en question et tu peux nous envoyer toutes les images via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou sur notre adresse mail. Merci Marie-Morgane.
On va terminer cette émission maintenant en compagnie du personnage préféré des enfants. Saint-Nicolas a fait sa tournée et notre magazine On Tour a voulu aller à sa rencontre. Une émission spéciale consacrée au saint patron des écoliers, mais pas seulement. Je vous laisse découvrir en compagnie de Flora. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau On Tour. Chaque année, les enfants du secteur l'attendent avec impatience. Un indice, il est barbu, se déplace avec sa crosse et il est souvent accompagné du père Fouettard. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'intéresse à Saint-Nicolas. Mais juste avant d'aller à sa rencontre, je vous propose qu'on tire son portrait. Nom, Nicolas de Myre. Fonction, évêque. Distinction, saint. Signe distinctif, barbe blanche. Attribut, la crosse et la mitre. Saint Nicolas est sans doute le saint le plus vénéré en Europe. Son culte a commencé en Grèce au XIe siècle et s'est étendu à certains pays du nord de l'Europe, les pays du centre et de l'est de l'Europe. Fêté le 6 décembre dans les régions catholiques et chez les orthodoxes roumains, ou le 19 décembre pour le reste des orthodoxes. On lui attribue tant de miracles que plusieurs corporations se sont mises sous son patronage. Il est évidemment patron des écoliers et des enfants en général, patron des marins, bateliers, des pêcheurs, voyageurs et pèlerins, patron aussi des prisonniers et des avocats, des tonneliers et des jeunes filles à marier. En Lorraine aussi, on s'est mis sous sa protection dès le XVe siècle lorsque les reliques du saint ont été rapportées à Saint-Nicolas de Port. Dans le diocèse de Metz, 36 églises ou chapelles lui sont consacrées. Chaque année, le saint rend visite aux enfants. Il est le plus souvent accompagné du père Fouettard, du Roupels ou de Hans Trapp selon les endroits. Mais en France, d'autres régions aussi attendent le passage de Saint-Nicolas. C'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France. D'un pays à l'autre, la tradition change un peu, mais Saint-Nicolas vient toujours apporter quelque chose aux enfants sages. Autrefois, il distribuait un pain d'épices à son effigie et une orange. Il est l'ancêtre du Père Noël, troquant ses vêtements de cérémonie contre un manteau rouge bien chaud pour l'hiver. En réalité, le Père Noël est Saint-Nicolas. D'ailleurs, dans les pays anglophones, le Père Noël ne s'appelle-t-il pas tout simplement Saint-Nicolas ? Et regardez qui j'ai trouvé, le Saint-Nicolas, il est avec nous. Alors expliquez-nous Saint-Nicolas, comment se passe cette tournée? Tout d'abord bonjour, voilà, la tournée se passe très bien. Les enfants sont plus ou moins gentils et présents. Alors justement, est-ce qu'il y a eu plus d'enfants sages ou d'enfants pas sages? Et est-ce qu'on a dû faire appel au Père Fouettard cette année? Le Père Fouettard, il faut toujours faire appel à lui parce qu'il y en a certains, voilà quoi, hein, mais bon, en gros, ils sont gentils quoi. Oui. Ça va, oui, bon, ils sont turbulents, surtout turbulents. Ils ne sont pas effrontés, rien, mais bon, ça va. Et alors combien de kilos de bonbons vous avez distribué cette année? Oh, on peut même pas parler de kilos, c'est des tonnes, hein, voilà quoi, hein, c'est plus ou moins 2 tonnes hein, qu'on avait. Hein. Voilà. Et alors où est-ce que vous allez ensuite? Maintenant nous allons nous diriger vers le Crédit Mutuel de Rohrbach. Nous avons rendez-vous avec une centaine d'enfants. Une centaine d'enfants? Voilà. Est-ce que je peux vous accompagner? Mais bien sûr, vous êtes la bienvenue. Bien sûr. Super, alors on y va.
Et puis la Saint-Nicolas annonce officiellement les préparatifs pour Noël. Et justement, on a rendez-vous à la bibliothèque de Petit-Réderchin pour un atelier créatif. Allez, c'est parti! Bonjour Noël. Bonjour Flora. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi l'atelier qui se prépare? C'est un atelier de Noël. Ouais. On va y confectionner des sapins de Noël. D'accord. Et des Pères Noël. Et alors c'est assez fréquent les ateliers ici à la bibliothèque? Oui, régulièrement à Pâques, ouais, à Halloween et à Noël. Et ça s'adresse forcément à des enfants ou est-ce que ça s'adresse aussi à des adultes? Non, essentiellement à des enfants entre 6 et 12 ans. D'accord. Ils sont très nombreux ou? Nous sommes en moyenne entre 16 et 20. Là, nous sommes 21 même. Ah oui. Et alors, le prochain atelier, c'est quoi la thématique? C'est toujours Noël, puisque nous avons 3 séances de Noël. Aujourd'hui, la semaine prochaine et le 19, c'est la clôture. Et est-ce que moi, je peux participer à cet atelier? Je peux donner un petit coup de main ou essayer de fabriquer Oui, On peut se placer par là ou peut-être par là-bas? Je vois qu'il y a encore un petit peu de place. Bon, en attendant de terminer cet atelier, direction Aspelshit pour voir le spectacle La légende de Saint-Nicolas. Tout le monde connaît la légende de Saint-Nicolas. Pour la première fois, elle a été mise en scène à Aspelshit. Saint-Nicolas a dû venir en voiturette parce que son âne a refusé de mettre son nez dehors. L'histoire peut commencer. Ils rentraient au logis. Pour les récompenser, leur maman les régalait de crêpes et de beignets. Et puis, ce soir-là, les 3 enfants étaient tellement occupés à ramasser les épis qu'ils ne virent pas la nuit tomber. Ils se rassurèrent entre eux. Ils se mirent à courir, courir. Dans le noir, jamais ils ne se retrouveraient leur chemin. Ils éclatèrent en sanglots. Le grand aperçoit une lumière au loin. Sauvé, pour les 3 enfants, seuls comptaient cette lumière qui vacillait au milieu de la nuit. Fatigués, mais heureux, ils toquèrent à la porte. La porte grinça sur ses gonds et un homme à grand couteau à la main apparut. Les enfants eurent un mouvement de recul. Une odeur de soupe fumante montait d'un chaudron. Venez donc, venez, venez, venez manger la miche de pain et la bonne soupe toute chaude. Venez, venez, venez. Il était mort si tôt que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, au saloir comme un ponceau. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, pour 7 ans, a passé le nom. 7 années s'étaient écoulées. Et ce soir-là, au retour d'un pèlerinage en un lointain pays, Saint-Nicolas, évêque de Myre, en Asie mineure, chercha un logis et alla frapper à la porte du boucher, qui lui ouvrit, l'invita à rentrer et lui dit « Grand Saint-Nicolas, vous mangerez bien une tranche de jambon ou de veau ou de rôti ?» Laissez saler, je veux voir qu'il y a 7 ans qui est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte, il s'enfuira. Réveillez-vous, 3 petits enfants qui dormaient là. Je suis le grand Saint-Nicolas. Le grand Saint étend 3 doigts, les petits se relèvent tous les 3.
foulard vêtu suivit Saint-Nicolas chaque année dans la nuit du 5 au 6 décembre pour fouetter les enfants qui n'auront pas été sages, obéissants ou travailleurs. Saint-Nicolas lui dit: ils t'appelleront Père Fouettard. Depuis cette année-là, les enfants de Lorraine attendent le passage de Saint-Nicolas, de son âne chargé de friandises, et derrière eux, le cruel Père Fouettard. Dis-moi Margot, t'en es où sur ton Père Noël, toi? Là, je suis en train de faire le pompon. Ouais. Après, je ferai le nez et les yeux. Et ensuite, je collerai les étoiles. Ah oui, t'as presque fini en fait. Alors, moi, je suis qu'au début. Et comment tu trouves cet atelier, toi? Il est bien. C'est plutôt sympa. Ouais. Tu sais ce qui manque? Il manquerait une petite chanson de Saint-Nicolas. Est-ce que quelqu'un connaît la chanson de Saint-Nicolas? Toi, Lily? Vas-y, on t'écoute. Grand Saint-Nicolas, va-t-on les écoliers? Apporte-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme une petite image. J'irai à l'école apprendre mes leçons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas.